Eh bien, merci à toutes d'être là pour ce webinaire. Je vais essayer de respecter le timing, 1 heure 30 maximum. L'intention de ce webinaire, c'est de partager tout ce que moi j'ai pu apprendre dans mon chemin de vie et de vous aider aussi peut-être à avoir de votre côté des prises de conscience sur la thématique et si je changeais le regard que je pose sur moi. Parce que, comme beaucoup de femmes, on n'a pas conscience forcément de nos valeurs et on voit souvent nos défauts ou ce qui nous semble évident pour nous ne l'est pas pour d'autres, mais ça, on s'en rend pas compte forcément. Et on s'auto-sabote régulièrement, où on a des élastiques dans le dos qui nous, on avance, on recule, et puis on se demande bien pourquoi. Donc, je vais reprendre un mantra que m'a envoyé Dorothée il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'avec la formation qu'on suit de coach en neurosciences et sensorialité, on joue à l'ascenseur émotionnel aussi, parce qu'on travaille sur nous. Et donc, elle m'a envoyé un petit mantra qui est le premier pas vers le changement et la prise de conscience. Le second, l'acceptation. Je ne sais pas si ça vous parle aussi, vous, de votre côté. Donc, ce webinaire, je vous présenterai la méthode OSE que j'ai construite par rapport à toute cette expérience-là. La deuxième partie, ben, c'est Cécile Laboudigue, donc, qui est présidente de l'association La Fourmi, qui présentera l'association et qui donc, est une association solidaire et qui accompagne beaucoup les femmes. Donc, elle en rencontre, donc elle va pouvoir en parler de tout ça. Tu veux dire quelque chose, Cécile? Je vous dirai tout après. Après. Ok. Après, ben, je vous dirai comment approfondir ce que je vous présente, puisqu'on pourrait, si les personnes veulent, aller plus loin. Et puis, je vous parlerai un petit peu de ce qu'est le coaching, parce qu'effectivement, la dernière fois, Aga me posait la question. Donc, Merci Nathalie. du coup, c'est vrai que voilà, j'ai trouvé intéressant d'en parler. D'en parler. Donc, Il faudrait, si je peux me permettre, Nathalie, il faudrait que Aga ferme son micro. Ah oui. Ouais, juste qu'elle ferme son micro parce que comme il y a des gens qui passent derrière, on les entend. Et juste le micro. En bas à gauche, Aga, vous avez désactivé le son sur le. Voilà, impeccable. Merci de Merci. Voilà. Donc, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis coach de vie à l'approche neurosensorielle. J'accompagne plus particulièrement les femmes à oser être qui elles sont vraiment. Et mon intention, c'est vraiment de permettre aux femmes de mieux se connaître pour faire des choix en conscience, prendre des décisions, vivre en santé, sans peur et sans oublier d'être heureuse. Parce que c'est quand même important. Donc, je vais donc vous parler de la méthode OSER, changer le regard sur soi, avec OSER, donc comme O comme observer ses dragons intérieurs, S comme s'accorder du temps, E comme être en harmonie et R comme rayonner. Donc, Cécile, voilà, c'est ce que je disais, voilà, c'est le sommaire. Elle parlera après, voilà. Donc, c'est bon. Ouais, il y a des micros. Peut-être que pendant que je présente, coupez vos micros et puis après, on fera des petites, de toute façon, des petits arrêts à chaque fois et comme ça, on échangera. Ça évitera peut-être les bruits de fond. D'accord. Voilà. J'ai une petite question. Oui. Vous nous permettez d'écrire, de prendre des notes? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je vous enverrai le contenu complet du webinaire après pour vous remercier. Voilà, tous. D'accord. Voilà. Donc, le premier, c'est observer ses dragons intérieurs.
Donc, effectivement, il faut déjà apprendre à se connaître. Parce qu'on ne réalise pas tout ce qu'on connaît. Et nous avons différentes facettes qui est composée déjà par nos tempéraments. Nos tempéraments, on les a acquis dès l'âge de 3 mois. C'est très, très jeune. Hein. Et les tempéraments, c'est tout ce qu'on aime faire, tout ce qu'on fait spontanément, où on ne voit pas le temps passer. C'est vraiment du plaisir. Il y a également les caractères. Hein. Donc là, les caractères, on l'acquiert plus tard. Ces caractères évoluent selon notre chemin de vie. Et là, c'est nos il faut, je dois, on a besoin de résultats. C'est pas avec le plaisir qu'on a comme dans les tempéraments. Et tout ça peut, peut rentrer en conflit. Nos tempéraments et nos caractères peuvent parfois être contradictoires. Par exemple, si on a le tempérament de philosophe, quelqu'un qui veut prendre son temps, qui profite des choses et qui a un caractère de un gestionnaire à côté qui lui veut régler tout, ben, on peut être un petit peu en conflit. Et de là, on a parfois des réactions, des situations qui nous hérissent. Je ne sais pas, il n'y a pas des situations qui vous viennent à l'idée. Voilà, quelque chose, quand on le voit, ben, moi par exemple, la condition des femmes, moi si je vois quelqu'un, une femme qui se fait maltraiter ou insulter, ça me hérisse. Je supporte pas parce que mon tempérament, c'est le respect. Voilà, donc c'est important. Donc il y a différents tests qui nous permettent de voir tout ça. Vous avez des petites questions par rapport à ça? Non, ça va? Et après, on a des croyances. On a des croyances limitantes ou ressources. Hein, il y a les deux. Tout ça, on les acquiert avec notre expérience de vie, notre éducation, les situations qu'on a remarquées. Et bien souvent, elles sont là pour nous protéger. Parce que notre cerveau, il est malin, il n'aime pas les choses qui nous font peur. Donc, il nous protège, il nous montre qu'une partie de la réalité. Par contre, donc, ces croyances, comme je vous disais, il y en a des ressources et il y en a des limitantes. Donc, les ressources, c'est celles qui vont nous pousser à aller plus loin. Et les autres, c'est nos petites voix chacales. J'utilise souvent ce terme parce qu'en communication non violente, pour ceux qui connaissent, Marshall de Rosenberg parle toujours de la girafe et du chacal. Et donc, c'est notre petite voix qui dit ben, je ne suis pas capable de, j'y arriverai jamais, on m'a dit qu'il ne fallait pas le faire, donc je ne le fais pas. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Et ce qu'il faut faire, c'est sur ces croyances limitantes, c'est de temps en temps se poser et se dire, est-ce qu'elles sont toujours d'actualité? Et régulièrement, on peut se rendre compte que, comme je vous disais, c'était pour nous protéger à une époque, mais peut-être qu'on n'a plus besoin de se raccrocher à elles et qu'au contraire, on peut les transformer ou récupérer d'autres croyances qui nous permettent d'avancer. On a également nos petites voix du passé qui nous rattrapent et qui nous limitent et qui nous provoquent des comportements spontanés. Dans ma dernière vidéo, je parlais de nos différentes facettes. On a les 3 facettes en nous. On a le côté enfant, qui est la partie qui exprime ses désirs, qui exprime ce qu'il ressent, qui est joyeux, qui est spontané. Mais on a aussi le côté parent qui, lui,
guide, conseille, dirige et parfois profite de son autorité pour imposer son avis. Et puis on a le côté adulte. Donc le côté adulte, c'est celui qui voit ce qui est bien et ce qui est, enfin les inconvénients et les avantages. C'est celui qui observe et c'est celui qui est équilibré. Et selon les situations, on peut réagir différemment. Dans mon dernier poste, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, combien de fois je me voyais face à mes supérieurs hiérarchiques, le côté enfant soumis, et il me fallait un petit peu de temps pour reprendre ma position d'adulte pour être d'égal à égal. Hein. Ou parfois, avec mes enfants qui sont maintenant grands, eh ben l'esprit protecteur ou des fois un peu dirigiste remonte à la surface et je vous dis, ma fille de temps en temps, elle me disait, mais maman, laisse-moi, laisse-moi. Et je me suis vue aussi protégée par mes enfants qui, au moment du deuil que j'ai vécu quand j'ai perdu mon mari, ont voulu me protéger parce qu'ils me sentaient faible. Donc, vous voyez, vous, avec des situations un petit peu comme ça où vous êtes tour à tour enfant, adulte, parent. En tout cas, vous voulez partager là-dessus? Quelqu'un veut dire quelque chose ou non, ça va? Mais si, moi j'ai toujours un truc à raconter. Mais non, mais c'est vrai que ça me fait penser, quand les enfants sont grands, c'est vrai qu'on, comme tu dis, on change de place de temps en temps. Et moi, Oui, souvent, ma fille, elle a 23 ans bientôt, elle me dit, maman, mais t'es une gamine. Mais parce que, voilà, du moment où tu rigoles un peu, ou tu dis, peut-être je vais boire un petit coup, il te voit faire, voilà, il te voit plus comme une maman, enfin, si, il te voit comme une maman, mais justement, ils n'arrivent pas à réaliser que t'es pas qu'une maman. Alors, tout d'un coup, ils se disent, et j'ai eu le malheur un jour de dire, bon, je vais faire une soirée du temps où on pouvait faire. Est-ce que quelqu'un peut venir me chercher parce que je vais boire un peu? Alors voilà, je ne te dis pas. Ah, c'était. Enfin bon, voilà. C'est comme ça. voilà. En tout cas, voilà, on est comme on est. Hein, c'est justement la richesse de notre diversité. Il faut l'accueillir avec bienveillance. Il faut le savoir et puis effectivement essayer de, si ça nous dérange, de changer ce qu'on peut changer. Mais déjà, il faut l'accepter en toute bienveillance. Hein. Si ça nous stresse, il y a différentes techniques hein, de relaxation pour aller outre. Hein, mais voilà. En tout cas, l'acceptation, c'est quand même une chose importante. Pas facile à faire, mais c'est important. On a aussi nos petits côtés fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi, sois fort, sois parfait. Voilà, on a des injonctions comme ça qu'on se fixe tout seul. Donc, toutes ces facettes, tous ces caractères, ces croyances, ces valeurs, tout ça constitue notre propre personnalité et nous provoque donc des états de stress réguliers. Donc, comme je vous disais, ben, il faut les accueillir avec bienveillance et apprendre à s'observer parce que bien souvent, on se fait guider uniquement par notre mental et on n'écoute plus nos émotions, on les enfouit et encore moins nos ressentis corporels, alors que régulièrement, notre corps lance des alertes. Hein, où on a mal aux épaules, au dos, voilà, hein, le plexus solaire, il y a plein de signes quoi, hein, qu'on éteint régulièrement. Or, c'est comme une voiture, quand il y a quelque chose qui vibre dans notre voiture, c'est une alerte, on ne coupe pas les fils pour arrêter l'alarme.
on regarde ce qui se passe. Ben pour nous, voilà, il faudrait faire pareil, quoi. Si on remarque quelque chose, il faut le prendre en compte et essayer de trouver qu'est-ce qui nous a stressé, qu'est-ce qui nous gêne. Voilà, il faut se poser et prendre soin de soi. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus? Non, c'est Oui. bon? Ouais, Daniel. Arlette aussi après. Se poser, oui, se poser et se poser des questions. C'est les fameuses questions. Et oui. Je crois que c'est la porte voilà, quelquefois dans la journée, comment je me sens, qu'est-ce qui m'a provoqué ça. C'est pour se connaître soi, je crois que c'est une porte extraordinaire. C'est tout simple, mais c'est extraordinaire. Voilà. Ouais. Ça apprend beaucoup. Ouais, merci Daniel. Je vais parler de la map. Effectivement, c'est de temps en temps, régulièrement dans la journée, il faut se poser la question à quoi je suis en train de penser, quelles sont mes émotions et qu'est-ce que je ressens. Et prendre l'habitude de s'observer comme ça le matin, je le dirai un peu plus tard aussi. Tu voulais dire quelque chose, Arlette? Réactive. Oui, par rapport aux émotions, ce qui est étonnant, c'est que, bon, maintenant, je pense que je suis la plus âgée de vous toutes, mais j'ai donc 67 ans. Et ce qui m'étonne toujours, c'est qu'au fond de moi, bien sûr, je vois bien que j'ai changé, mais ce qui étonne toujours, c'est cette fraîcheur qu'on peut avoir dans certaines situations où on voit quand même encore les choses comme quand on était jeune. Il y a des moments où on est surpris parce que les autres nous voient pas comme on est à l'intérieur de nous. Ils observent la coquille, mais ils voient pas ce qu'on a en nous. Et pour une personne plus âgée, puisque j'ai encore la chance d'avoir mon papa, et ben c'est pareil, il a des moments d'humour incroyables et on se dit le pauvre, il est dans un état catastrophique, mais malgré tout, je sais pas, il nous étonne encore, quoi. C'est merveilleux. Donc, il faut essayer de se valoriser. Et je crois que la période qui a été la plus difficile pour moi, c'est au moment de la ménopause. Où là, je pense que vous êtes certaines conscientes aussi de ça, c'est que notre morphologie ayant changé, au niveau émotionnel, on est beaucoup plus sensible, on perd confiance en soi. C'est très particulier. Donc, toutes ces étapes de vie sont à prendre en compte dans notre vie future. Et c'est très intéressant. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, la ménopause, c'est un choc voilà, hormonal et on a tous, voilà, il y a des périodes charnières dans la vie des femmes qu'il faut connaître, accepter et trouver voilà, des astuces pour mieux les vivre. Alors, on va passer à s'accorder du temps. Le S de oser. Si je peux changer de... Non, je reviens là. S'accorder du temps. Voilà. Donc là, je ralentis. Donc effectivement, comme on disait tout à l'heure, on se laisse envahir par notre vie quotidienne, hein, surtout nous les femmes. Il y a les enfants, le mari, le travail. Après, voilà, comme Arlette disait, il y a papa, il y a les personnes, voilà, les parents qui vieillissent. Parce que c'est vrai que maintenant, les enfants partent tard de la maison, les parents vieillissent voilà, beaucoup plus qu'avant, enfin, vivent beaucoup plus qu'avant, je veux dire. Donc, du coup, des fois, on se retrouve encore avec des grands-enfants et les parents à s'occuper. Donc, c'est beaucoup de choses et on s'oublie. En général, on a l'habitude de donner aux autres et puis, nous, on ne prend pas le temps. Pourtant, c'est quand même primordial. Il faut respecter ses rythmes. Chacun a son rythme, a ses rythmes différents. Les saisons, il y a bien les 4 saisons, hein, la nature,
voilà, hein, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et nous, c'est pareil, on a des moments de notre vie où on est plus ou moins haut ou bas, hein. Ben, il faut l'accepter. Quand on est en pleine énergie, ben, on y va. Quand on est un peu plus faible, eh ben, on accueille ça et on se repose. Dans la nature, les animaux, ils sont comme ça, hein, quand ils sont, ben, ils hibernent. Il y en a certains qui hibernent. Voilà, ils n'ont pas d'autre moyen que de faire ça, hein. Et comme on disait, il faut observer ses pensées, ses émotions et son ressenti corporel régulièrement. Donc ça, l'idéal déjà, c'est le matin, déjà au réveil, voir si vous n'êtes pas crispé, s'il n'y a pas déjà les mâchoires qui sont serrées, ou le plexus solaire, ou voilà, hein, ou le dos. Ça vraiment dépend des personnes, hein. Et puis le faire 3 fois dans la journée, le midi, le soir, hein, ou quand vous y pensez. Mais en tout cas, voilà, il faut prendre l'habitude de s'observer. Il faudrait également aussi apprendre un peu à déléguer parce qu'on a tendance à être les Wonder Woman, on veut tout faire, tout gérer et que tout soit parfait. Et donc, on ne pense pas à laisser faire les autres ou à demander de l'aide. Donc, là, dans votre emploi du temps, si ce n'est pas déjà fait, je vous inviterai à programmer au moins 10 minutes par jour pour vous, rien que pour vous, ou le matin, vous levez un petit peu plus tôt, ou le soir, enfin, c'est à vous, il n'y a que vous qui pouvez trouver le bon moment, mais prendre du temps rien que pour vous, c'est super important. Se détendre également, ne rien faire, savoir s'asseoir ou lire, prendre un livre ou méditer pour ceux qui veulent. La méditation, j'en parle pas trop parce que certaines personnes n'arrivent pas à se poser, à poser l'esprit, son esprit, hein. Donc, c'est vrai que moi, la méditation, j'ai eu du mal. J'utilisais plutôt la cohérence cardiaque, la respiration, parce que bien souvent, on respire mal. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous, de votre côté. Vous ressentez pas en micro-apnée ou essoufflé régulièrement Non. Moi, je me suis rendu compte qu'en définitive, j'étais tellement stressée que j'étais tout le temps en micro-apnée, comme si m'empêcher de respirer me ferait gagner du temps, hein, mais non, ça fait rien du tout. Dans s'accorder du temps, il est très important également de prendre en main sa santé. Donc la santé passe par plusieurs piliers. Il y a déjà le sommeil. Donc là, c'est pareil, chacun a son rythme. Il faudrait observer. Alors, le temps, je ne vais pas vous dire, il faut dormir 8 heures par jour parce que ça dépend vraiment des personnes, hein. Il y en a qui se reposent plus vite que d'autres. Mais l'heure du coucher et l'heure du lever, essayer que ce soit toujours le même. Et des fois, à un quart d'heure près, ça peut empêcher le cycle du sommeil de venir, hein. Et les insomnies, c'est quand même pas facile à vivre parce qu'on déjà on s'énerve, on se stresse et puis on ne recharge pas ses batteries, hein. La respiration, donc comme je vous disais, également très importante, hein, respirer à plein poumon. Donc déjà dès le lever, faire des exercices de cohérence cardiaque, bouger, ça c'est important aussi, hein. Alors bouger, on dit faire de l'exercice physique, c'est pas forcément aller en salle de sport. Ça peut être de la marche. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est effectivement la marche active, parce qu'aller bon, aller en salle de sport, c'est un peu embêtant depuis un an, hein, on ne peut plus y aller. Donc, ce qu'il y allait, c'était un peu difficile. Donc, il fallait trouver d'autres astuces. Donc, la marche rapide, quand je travaillais, je me garais à 15 minutes du travail. Comme ça m'obligeait à marcher et à l'aller
et au retour,